Il y a la merveilleuse présence de Dieu, amoureux de Jésus. C'est important de le déclarer, c'est important de le confesser, c'est important de le croire. Nous sommes vraiment amoureux de lui parce qu'il s'est révélé. Il y a tellement de gens autour de nous qui cherchent, qui essayent de tomber amoureux. Ils cherchent l'âme sœur, ils connaissent bien des échecs, ils ne parviennent pas à rencontrer la personne qui va les rendre heureux, mais nous pouvons déclarer que nous vivons depuis le jour où nous avons reçu Jésus, la divine romance. Amen. Une romance divine. C'est tellement beau. Quand vous entendez une femme qui dit « cet homme m'a transformé » ou un homme qui dit « cette femme a fait de moi un homme », c'est magnifique. Mais Jésus a fait de nous des nouvelles créatures. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, celui qui est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je suis amoureux de Jésus car il m'a donné sa plus grande preuve d'amour. Amen. Je suis amoureux de Jésus. Voilà pourquoi je suis amoureux de Jésus. Parce qu'il m'a donné sa plus grande preuve d'amour. En faisant quoi? Eh bien, en faisant le premier pas. Il a fait le premier pas. Et quel pas extraordinaire. Nous sommes impressionnés lorsque nous regardons les images de telle équipe d'astronautes qui, un jour, ont eu l'occasion de faire le voyage dans l'espace. Et lorsqu'il y a eu le premier des astronautes qui a fait le premier pas sur la Lune, vous imaginez comment l'humanité a été bouleversée par cette expérience extraordinaire. L'un de ses équipiers qui a vécu cette expérience, James Irwin, a dit que l'homme marche sur la Lune, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais cela n'a rien de comparable à Dieu marchant sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Jésus a fait le plus grand des pas qui soit, puisque la Bible dit qu'il a traversé les cieux pour venir sur la terre. Jésus a traversé les cieux pour venir sur la terre. Il a fait le plus grand des pas qui soit. Et sur la terre, il a foulé la terre d'Israël. Il a marché. Il est allé de ville en ville, de village en village avec l'onction du Saint-Esprit. Pouvez-vous imaginer Dieu marchant sur la terre dans la personne de Jésus-Christ, loin du Saint-Esprit et de force? Partout où Jésus arrivait, la maladie fuyait. Parce que l'onction de Dieu le couronnait de puissance. Les démons étaient mis en lumière. Par sa seule présence, les démons étaient manifestés à la lumière et ne pouvaient résister en la présence de Jésus. D'ailleurs, ceux qui venaient en sa présence étaient même convaincus de péché, parce que le royaume de Dieu est venu sur la terre en la personne même de Jésus-Christ. Dans la première épître de Jean, regardez dans votre Bible, première épître de Jean, chapitre 4, versets 18 à 19. 1 Jean 4, 18 à 19. La Bible dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il t'a aimé avant même que tu décides de l'aimer. C'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui a donné la preuve de l'amour de Dieu. Et il nous a donné une preuve irréfutable de la sincérité de son amour. C'est lui qui a donné la plus grande preuve d'amour qui soit le don de sa vie à la croix. Et mon amour est la réponse à sa preuve d'amour. Je suis amoureux de Jésus parce que Jésus m'a prouvé, m'a fourni la preuve qu'il m'aimait radicalement. Regardez dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 5, versets 7 à 9. Romains 5, versets 7 à 9. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc séparés de Dieu, sous la malédiction du péché, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous fassions le premier pas. Il n'a pas attendu que nous lui fournissions des preuves de notre amour. Lui a décidé de nous aimer le premier, de faire le premier pas et de donner la plus grande preuve d'amour qui soit en donnant sa vie sur la croix pour nos péchés. Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia! Jésus a donné une preuve de son amour en mourant sur la croix. Ça, c'est le premier domaine de la révélation de son amour.
Mais n'oublie pas qu'il y a la deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est que tu ne vas pas aller en enfer. Amen. Tu vas échapper à la colère de Dieu. Tu vas échapper à la colère. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'amour parfait bannit la crainte de toute espèce de jugement. Voilà pourquoi je crains Dieu, mais je n'ai pas peur de Dieu. Ma crainte est respectueuse, mais ma crainte n'est pas la terreur ou la peur, panique d'être confronté à la présence de Dieu. Au contraire, je suis impatient d'aller à la rencontre de Dieu. J'ai envie d'aller au ciel. J'ai envie de passer l'éternité avec Jésus. J'aime la présence de l'onction du Saint-Esprit dans ma vie parce que Dieu est saint, il demeure même en moi. Mes amis, imaginez, la Bible dit que le péché ne peut pas entrer au ciel, mais que Dieu nous aime malgré nos péchés. Et que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Heureusement, heureusement. C'est pourquoi le Saint-Esprit accepte de demeurer en nous. Le parfait Saint-Esprit accepte de demeurer dans la personne imparfaite que je suis. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux rien mériter. C'est pourquoi n'essaye pas de jouer au 3 x saint ou au 4 x saint. N'essaye pas de remporter le concours de l'ultra-sainteté. Reste tranquille. Dieu est saint. Jésus est parfaitement saint. Il est le saint de Dieu. Tu ne pourras jamais lui arriver à la cheville, mais lui accepte de venir demeurer en toi pour te transformer à sa ressemblance. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Je suis amoureux de Jésus, alors rien n'est trop beau pour lui. On continue? Je vois dans la parole de Dieu une déclaration d'amour qui est faite un jour, mais sans mots. Pas facile de faire une déclaration d'amour sans mots, sans vocabulaire. Vous voyez de quoi je veux parler? Dans Jean chapitre 12, bien après la résurrection de Lazare, verset 1 à 8, regardez dans votre Bible, Jean 12, verset 1 à 8. Je suis amoureux de Jésus, alors rien n'est trop beau pour lui. Jean 12, verset 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Vous imaginez la réunion d'évangélisation? Waouh! Vous êtes dans une réunion avec un repas fraternel et vous avez autour de la table quelqu'un qui est ressuscité des morts. Alléluia! Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Pas un mot, pas un mot. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait de ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Marie se tenait donc aux pieds de Jésus. Elle était venue avec un vase d'albâtre pour accomplir un geste qui comporte une dimension prophétique, qui comporte une triple signification en fait. Elle a versé du parfum, puis Jésus demanda qu'on en garde aussi dans la perspective de sa sépulture, donc de sa mort. Et on sait, je l'ai dit dans un précédent message, que Marthe s'occupait du service à la maison, mais que Marie avait pris du temps au pied du Seigneur, et qu'au cours de cette conversation, je me suis allé à imaginer quel était le contenu de cette conversation. Puisque plus tard, nous avons cette expérience où Marie va laver les pieds de Jésus en déversant sur lui de son parfum, un parfum de grand prix. Et la scène nous parle de plusieurs rites qui avaient place au sein du judaïsme. Elle a brisé le vase. Dans Marc, il est question du vase qui a été brisé. Mais n'imaginez pas Marie prenant le vase dans lequel il y avait ce parfum de grand prix et le briser directement sur le sol. On pense qu'en fait, elle a brisé le seau qui fermait le vase. L'expression « briser le vase » signifie qu'elle a brisé le seau qui permettait au vase d'être totalement fermé et qui le préservait de s'ouvrir s'il était mal manipulé. Donc elle a brisé le seau et elle a récupéré de ce parfum qu'elle a déversé
comme le dit un passage de l'Évangile, sur la tête de Jésus jusque sur ses pieds. Ce vase était un vase d'albâtre, donc un vase de grande valeur. Briser le vase, elle l'avait fait. Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus et ensuite elle oignit ses pieds. L'onction a été répandue de Jésus de la tête jusqu'aux pieds, ce qui signifie que tous les Juifs qui étaient présents dans cette salle de repas, eh bien, savaient quel était le sens, quelle était la portée de ce rituel, de ce geste. Il s'agissait, dans la tradition juive, eh bien, du rituel des noces. Lorsqu'il y avait des noces, lorsqu'un mariage était annoncé, eh bien, la mariée avait économisé beaucoup d'argent pour s'acheter un parfum de grand prix pour le jour de cette fête, le jour de cette cérémonie. Il fallait qu'elle puisse dégager un parfum magnifique et que tous les convives qui viennent dans cette cérémonie puissent humer ce parfum qui allait se répandre dans la salle des noces, dans la salle de mariage. Et cette femme, de cette manière, en brisant le vase, est en train de proclamer la nouvelle alliance que nous vivons au travers de Jésus-Christ. Amen. En fait, ce parfum, elle l'avait gardé pour ce jour où elle allait rencontrer, vous êtes là, mesdemoiselles, l'homme de sa vie. L'homme de sa vie. Mais ce jour-là, elle va prendre ce parfum qu'elle a mis de côté pour l'homme de sa vie, qu'elle n'a toujours pas rencontré visiblement, mais en rencontrant Jésus, elle se dit, mais il y a plus ici que l'homme de ma vie. Il y a vraiment mon roi, il y a mon Seigneur, il y a mon Messie. C'est pourquoi elle ne craint pas de briser le sceau qu'il y avait sur le vase d'albâtre. Elle ne craint pas de le répandre sur Jésus parce que Jésus est son fiancé. Jésus est l'époux de l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Le rituel des noces. Et puis il y avait le rite funéraire. Puisque lorsqu'il y avait les funérailles aussi, on prenait du parfum de grande valeur pour oindre les corps, afin qu'ils puissent dégager une bonne odeur. Là aussi, il y a un sens dans le geste qu'elle a accompli. C'est pourquoi Jésus va souligner à un certain moment qu'elle a accompli ce geste dans la perspective de sa sépulture. J'imagine que lorsqu'elle a parlé sur le pas de la porte, assise sur les marches, et qu'elle discutait avec Jésus, je pense que Jésus lui a parlé de ces moments-là. C'est mon interprétation personnelle, ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense qu'il y a eu une discussion spéciale entre les deux parce que Marie va avoir une attitude tout à fait particulière lorsque Jésus sera dans ce repas-là. Et peut-être que Jésus lui a dit un jour, tu viendras avec du parfum, tu vas me oindre parce que je suis ton fiancé, je suis l'époux de l'Église. Mais tu vas me oindre aussi parce que je vais aussi donner ma vie pour toi. Je vais sacrifier ma vie pour toi. Jésus est celui qui a donné sa vie pour nos péchés. C'est pourquoi nous l'aimons. C'est pourquoi notre cœur est amoureux de Jésus. Je suis amoureux de Jésus. Alors il n'y a rien de trop beau pour lui, le rite funéraire. Et Judas, lui, regarde à la valeur du parfum. Mais on aurait pu le revendre et se faire quand même 300 deniers avec ça. Mais il ne se mettait pas en peine des pauvres, il voulait simplement s'en mettre dans les poches, parce que la Bible nous dit qu'il dérobait l'argent dans la bourse de l'équipe de Jésus. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et puis nous avons dans ce geste la troisième phase, donc le rituel des noces, le rituel de la sépulture, mais aussi le rite du sacrificateur. Psaume 133, vous connaissez le psaume, regardez dans votre Bible, Cantique des degrés, Cantique de David. Pourquoi Cantique des degrés ? Parce que lorsqu'il y avait des fêtes à Jérusalem, eh bien il y avait des cortèges de célébration. Et le peuple se dirigeait vers le temple, il y avait les sacrificateurs, il y avait les Lévites qui officiaient dans le temple, et à mesure qu'ils approchaient du temple, ils devaient respecter tout un protocole. Et à un certain moment, à un certain degré d'approche du temple, la procession devait s'arrêter, et ceux qui la dirigeaient devaient entonner des psaumes. C'est pourquoi lorsque vous lisez les psaumes, vous découvrez psaume des degrés, psaume des degrés. Tout simplement parce qu'à un certain moment, au cours de telle ou telle fête, tel psaume était approprié et devait être chanté. Et le Cantique des degrés de David nous dit dans le psaume 133, « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme
l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Elle adore Jésus comme son Seigneur. Elle répand le parfum sur sa tête et le parfum coule sur la tête de Jésus, sur sa barbe, jusque sur ses vêtements et sur ses pieds, comme dans le psaume 133, parce qu'il est à ses yeux le souverain sacrificateur qui va faire entrer le peuple dans une communion intime avec le Père. Alléluia. Elle en a cette profonde conviction. Pourquoi ? Parce qu'elle a pris le temps de s'asseoir avec Jésus. Parce qu'elle connaît le cœur de Jésus. Le meilleur moyen de le connaître, c'est de s'asseoir avec lui. Ce soir, tu es assis dans une communauté, tu es assis dans les rangs, mais tu peux t'asseoir aussi aux pieds de Jésus. Dans ton cœur, tu dois t'asseoir à ses pieds, parce que le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te révéler qui est la personne de Jésus. Tu n'es pas là dans un service religieux. Tu es bien au-delà d'un service religieux. Tu es là dans un service d'intimité avec Jésus où tu peux tomber amoureux de lui parce que Jésus désire se révéler à ton cœur. Il désire que tu puisses le découvrir dans une nouvelle dimension, bien au-delà de ce que nous pouvons découvrir tout au long de ce mois de décembre avec la crèche, les crèches posées ici et là, les petits Jésus en sucre que nous aimons tellement croquer. Il y a plus que cela. Il y a le Jésus glorieux. Il est venu sur la terre, oui, dans une chair semblable à la nôtre. Il est mort sur la croix, oui, mais la Bible déclare qu'il est ressuscité et qu'il est sur le trône des trônes. Et ce Jésus, tu peux le rencontrer. Il peut venir habiter dans ta vie et transformer ta vie. Jésus a déclaré, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. On continue, point suivant. Je suis amoureux de Jésus car je raffole de sa présence. Amen. Est-ce que vous raffolez de la présence de Jésus? Amen. La présence de Jésus possède une vertu qui est incroyable. La présence de Jésus possède cette capacité de restaurer le cœur d'une âme. Amen. Je rends grâce à Dieu, et je le dis vraiment avec une profonde sincérité, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui s'assoient, qui prennent du temps pour essayer de restaurer les cœurs brisés dans notre société. Il y a tellement de travail à faire. Tellement de gens qui sont blessés, abîmés par la vie, épuisés par la vie qu'ils subissent et qui ne savent pas vers qui se tourner pour trouver une oreille ouverte pour entendre la douleur et la souffrance qu'ils ont à l'intérieur. Nous sommes dans une société comme cela, une société d'hypercommunication où les gens n'ont jamais été aussi seuls. Mais Jésus vient pour guérir les cœurs qui sont brisés. David nous donne cette parole extraordinaire. C'est un de mes passages préférés dans la parole de Dieu, dans le psaume 42. Regardez dans votre Bible, psaume 42, versets 6 à 8. Il m'est arrivé souvent de vivre des moments comme ça dans mon lit, dans la présence de Dieu. Les psaumes de David nous décrivent un homme qui prie, qui chante sur sa couche et qui est visité par le Saint-Esprit. Tu peux en faire l'expérience. Plutôt que de pleurer le soir dans ton lit, tu peux faire l'expérience d'inviter le Saint-Esprit à venir te visiter et te restaurer. Amen. David, lui-même, a connu beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Il a été menacé de mort. Il a dû fuir de nombreuses fois pour sauver sa vie. Et dans le psaume 42, versets 6 à 8, voilà ce qu'il vit. « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » C'est le constat, oui, mon âme est abattue. Angoisse, stress, insomnie, dépression, tu ne parviens pas à t'endormir, tu ne parviens pas à trouver le sommeil, tu prends cachet sur cachet, et malgré les cachets, tu n'es toujours pas assommé, et ton âme est abattue au-dedans de toi. Alors regardez voilà le remède de David, voilà la thérapie de David, voilà la thérapie spirituelle que je te propose ce soir. Aussi, c'est à toi que je pense. Amen. J'ai remarqué que lorsque je pense à Dieu, je ne déprime plus. Avez-vous noté que lorsque vous chantez, vous ne déprimez plus? Alors commencez à vivre une nuit de louange. Si tu souffres de dépression, d'angoisse, d'un burn-out, eh bien, plutôt que de ressasser et d'alimenter la machine qui ne parvient pas à s'arrêter, fais une expérience.
Tu te dis, le pasteur a dit que si on loue, on ne pense plus à ses problèmes. Commence à en faire l'expérience et commence à louer Dieu. Commence à penser. Il dit aussi, c'est à toi que je pense. Et voilà ce qu'il visionne. Voilà ce que son âme commence à imaginer. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Et là, il parle maintenant de l'action du Saint-Esprit qui intervient. Il dit, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Waouh! Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Là, il n'est plus dans une image. Il n'est plus dans la vision du paysage magnifique de la montagne de Mitsehar et du mont Hermon. Mais il est tout simplement en train de nous dire que le Saint-Esprit intervient en lui parce qu'il a une vision. Amen. Lorsque tu as une vision de la gloire, tu permets au Saint-Esprit d'intervenir dans ton âme. Gloire à Dieu. Et nous avons plus que le mont Hermon ou la montagne de Mitsehar. Nous avons Jésus sur le trône des trônes. Nous avons la croix, la résurrection, l'ascension, l'élévation, la glorification. Nous avons un Seigneur de gloire. Et notre âme doit s'élever vers ce rocher des siècles qui est Christ. Alléluia. Notre cœur doit s'élever vers Jésus. Gloire à Dieu. Tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Amen. Comprends bien le contexte, puisque David est en exil, il est menacé de mort, il a dû prendre la fuite. Et alors qu'il pleure, il pleure sur Jérusalem, il pleure sur Israël. Et alors qu'il est là dans son lit et que son cœur est brisé, il revoit les images du pays qu'il a dû fuir pour sauver sa vie. Il repense à la montagne de Mitsehar, il repense au fleuve du Jourdain, il repense au mont Hermon. Il nourrit son âme avec les souvenirs qu'il a du pays qu'il a dû fuir. Et c'est là que le Saint-Esprit vient le vivifier. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, tu vas y retourner. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui donne la vision du pays. Parce qu'il sait qu'un jour, il va s'y rendre tout à nouveau. Parce que Dieu va le restaurer. Amen. Dieu est un Dieu de restauration. C'est un véritable déchirement qu'il éprouve. Le nom Mitsehar veut dire petite montagne. Il s'agit certainement d'une colline, d'une petite montagne située probablement dans le bassin supérieur du Jourdain. Et puis dans le psaume 133 que nous avons lu, il est question là aussi du mont Hermon. Hermon signifie montagne sacrée, c'est-à-dire la plus haute montagne en Israël. Et David évoque premièrement la petite montagne, puis ensuite la plus haute montagne du pays. En fait, le psalmiste est en train de nous expliquer qu'il prend de la hauteur sur ses difficultés à mesure que le Saint-Esprit est en train de le vivifier. Tu vas passer de Mitsehar ce soir au mont Hermon. Alléluia. Le Seigneur va t'élever. Alléluia. Amen. Psaume 18, verset 33. Regardez ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Psaume 18, verset 33. « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur... » Sur quoi? Sur les... Non, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, regardez. Il me place sur... Est-ce que je peux vous entendre? Que dit la Bible? Mais lieux élevés. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais et les, non. Les, c'est les tiens. Mais, c'est les miens. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen à cela? Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà préparé pour moi des lieux élevés. Ce sont les miens et c'est mon territoire. Et il veut me le rendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. La théologie fait la différence. Amen. Parfois, un seul petit mot dans la Bible fait toute la différence. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Alors que ce soit ta prière ce soir, psaume 61, verset 2 à 4. Psaume 61, verset 2 à 4. Et là, tu peux faire cette prière. Moi, quand j'ai lu ce passage, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés. Ça veut dire qu'il a un plan pour moi. Et mon frère, ma sœur, il a un plan pour toi. Tu as le droit de dire, il y a mes lieux élevés. Tu dis, Seigneur, tu as une destinée pour moi. Dieu a une destinée pour toi. Regarde le psaume 61, verset 2 à 4. Alléluia. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge,
une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans la tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Amen. C'est ma prière. Il a pour moi mes lieux élevés, mais je ne suis pas capable d'y aller sans l'aide du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tu peux faire cette prière à l'aube de l'année 2024 et dire, Seigneur, c'est toi qui vas m'élever sur le rocher que je ne suis pas capable d'atteindre. Amen. Si tu dis ce soir, pasteur, je ne suis pas capable, eh bien, tu as en face de toi un pasteur qui est capable de dire qu'il n'est pas capable. Je suis capable de dire je ne suis pas capable. Mais je suis capable de dire il va me rendre capable. Parce que la Bible dit toute capacité vient de Dieu. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Et si tu laisses l'Éternel te transporter sur le plus haut des sommets, alors tu vas voir sa gloire. Je suis amoureux de Jésus. Alors, l'alliance est la seule chose qui compte. Dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3, Colossiens 3, versets 1 à 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » 2024 doit être l'année où tu vas rechercher les choses d'en haut. Amen. Ne te perds pas dans les choses d'en bas. Fais-lui confiance pour les choses d'en bas. Occupe-toi du rocher sur lequel il veut te placer. Permets-lui de te conduire sur les territoires qui t'appartiennent. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Celles qui sont sur la terre, qu'est-ce que tu pourrais mettre derrière? À toi de faire la liste. Regarde les choses qui sont là sur la terre et qui occupent ton temps, qui grignotent ton temps, qui mangent ton temps, qui dévorent ton temps et qui te privent d'entrer dans tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Il est temps de ne plus perdre de temps. Il est temps de racheter le temps. Il est l'heure de se consacrer encore davantage pour la gloire de Jésus. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Je suis amoureux de Jésus. Alors je terminerai par là. Alors l'alliance est la seule chose qui compte. Je suis amoureux de Jésus, alors l'alliance est la seule chose qui compte. Quand un jeune homme est amoureux d'une fille, ou qu'une fille est amoureuse d'un beau jeune homme, lorsqu'ils se sont trouvés, la seule chose la plus importante qui compte pour eux, c'est de se marier, c'est de s'unir. Amen. Peut-être que tu dois mettre un coup de coude à celui qui est à côté de toi. Mets-lui un coup de coude dans les côtes et tu lui dis, alors, j'attends que tu me demandes en mariage. Amen. Quand je pense à la façon avec laquelle j'ai fait ma demande à Liliana, je ne lui ai même pas demandé si elle voulait se marier avec moi. Je lui ai dit, on se marie telle date au mois de mai. Je l'ai kidnappée comme un pirate. J'ai dit, je te marie et tu me maries. Alléluia. Alléluia. Quand on est amoureux, on veut tellement la garder. Alléluia. Gloire à Dieu.